Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo concernant l'arithmétique binaire. Dans celle-ci, on va s'occuper de la multiplication et de la division. Donc on va commencer par la multiplication. Comme pour les deux précédentes opérations, l'addition et la soustraction, on va commencer par voir comment on le faisait en décimale. Donc on va prendre ici le cas de 13 fois 125. Donc on travaille par colonne, on commençait par le 3, l'unité. Donc en fait, on faisait 3 fois 125, donc 3 fois 5, 15, on mettait le 5, on gardait le 1, 3 fois 2, 6, plus 1, 7, et puis 3 fois 1, 3. Et puis ça nous amène au 375 ici, qui est aligné avec le 3. Ensuite, on passait à la dizaine. Donc on se décalait d'un cran ici pour se trouver aligné avec la colonne des dizaines. Donc on mettait un 0 ici dans la colonne des unités et on faisait 1 fois 125, 125. Donc on voit qu'on a les blocs qui sont alignés ici. Donc d'où l'utilité de travailler en colonne. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on fait l'addition en colonne. 5 plus 0, 5. 7 plus 5, 12. Donc on met le 2 ici, la base 10, on la met dans la colonne du dessus. 1 plus 3 plus 2, 6 et 1 ici. Donc 13 fois 125, ça fait 1625. Voilà. Donc maintenant on va garder la même idée pour faire la multiplication binaire. Dans ce cas-là, on va faire 11 fois 13. L'avantage de la multiplication en binaire, c'est que chaque fois on fait une fois le chiffre ou 0 fois le chiffre. Donc ça va être plus vite fait. Donc on va prendre le premier chiffre, 1 ici, qui est dans la colonne du poids le plus faible, le LSB, et on fait une fois. Donc on écrit le chiffre tel quel. Ensuite, on passe au bit qui est le poids juste en dessus. Donc on se décale d'un cran pour être avec celui-là. Et on fait une fois le chiffre. Donc on réécrit le chiffre tel quel. Ensuite, on va à la colonne d'en dessus, c'est un 0. Donc on n'a pas besoin de faire parce que 0 fois le chiffre, ça fera 0. Donc on se décale encore d'un cran. Donc dans ce cas-là, il faut que j'ajoute 1, 2, 3 0 pour être aligné avec le 1 sur lequel on est en train de travailler. Donc j'ajoute ces 3 0 pour être aligné ici. Et je fais une fois le chiffre. Donc je réécris de nouveau le chiffre tel quel. Et maintenant, j'ai obtenu mes 3 chiffres partiels et je vais faire la somme. Donc 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1 plus 1, ça fait 1 avec une retenue de 1. 1 plus 1 plus 0, ça fait 0 avec une retenue de 1. 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue de 1. Et 1 plus 1, ça fait 0 avec une retenue de 1 qui vient ici. Et on a notre résultat 143, ce qui est juste. Donc voilà, à nouveau, on voit que le parallèle entre décimale binaire, c'est identique vu qu'on travaille en code positionnel. Donc on a la même structure. Voilà. Alors on va passer maintenant à la division. La division binaire, donc on va commencer à nouveau par faire une division en décimale pour recomprendre à nouveau comment ça fonctionnait, bien analyser le système. Donc ici, on faisait, est-ce qu'on commençait toujours par la gauche, donc est-ce qu'on peut ici soustraire le diviseur qui est ici 4 au chiffre qui est ici, c'est-à-dire 5. Et dans ce cas-là, oui, on peut et on notait une fois. Et 5 moins 4, ça faisait 1. Ensuite, on descendait ici le chiffre 0. Du coup, ça nous faisait 10. Est-ce qu'on peut soustraire 4 à 10? Ben, c'est oui et 2 fois. Donc, on notait le 2. Et ça faisait 8. 10 moins 8, ça faisait 2. Ensuite, on descendait un chiffre qui était en dessous de la virgule, donc un autre 0. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut soustraire 4 à 20? Oui, 5 fois. Et ça faisait 20. Et 20 moins 20, ça faisait 0. Et on avait fini. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelait la division en T avec cette forme ici. Donc, maintenant, on va retrouver la même chose en binaire. On va faire notre T, comme on l'a fait avant. Et on va faire cette division-là. Alors, à nouveau, même chose. On va regarder si on peut prendre notre bloc ici de 3 bits, 1, 0, 0. Et en le plaçant ici,
est-ce qu'on peut le soustraire? Et dans ce cas-là, c'est oui. Alors on note 1. Alors en binaire, c'est une fois. Si ici vous trouvez le chiffre 2, c'est qu'il y a une erreur. C'est que vous avez oublié de faire une étape avant. Ça ne peut pas être 2. C'est soit oui, soit non, soit 1, soit 0. Dans ce cas-là, c'est oui une fois. Ensuite, on fait la soustraction. Voilà. Et puis, on obtient 1. Ensuite, on descend le bit qui est juste en dessous. Ici. Et on réfléchit, est-ce qu'on peut soustraire 1, 0, 0 à 1, 1? Ben non, on ne peut pas. Donc, on met un 0. Et on descend le bit qui est juste en dessous. Maintenant, est-ce qu'on peut soustraire 1, 0, 0 à 1, 1, 0? Dans ce cas-là, c'est oui. Et on n'oublie pas de mettre le 1 ici. Et on fait la soustraction. Et dans ce cas-là, on va obtenir 0, 1, 0. On voit qu'on n'a pas arrivé au bout, donc on va prendre un chiffre qui est en dessous de la virgule. On le descend. Ici. Et puis on regarde, est-ce qu'on peut soustraire 1, 0, 0 à 1, 0, 0? Dans ce cas-là, c'est oui une fois. On le met ici. Pas oublier de mettre la virgule, vu qu'on est dans la colonne en dessous de la virgule. Et puis, on fait la soustraction et on arrive à 0. Et on a terminé. Et on avait la division de 22 divisé par 4 et on obtient 5,5. Donc c'est bien correct. Faites bien attention, une erreur qu'on voit fréquemment, c'est ce 0 ici, on oublie de le mettre, on dit tiens, non, je ne peux pas faire la soustraction, c'était le cas ici. Et puis on descend ici d'après, mais on oublie de mettre le 0 ici. Donc n'oubliez pas, quand vous dites oui, vous mettez 1, quand vous dites non, je ne peux pas, n'oubliez pas de mettre le 0. Voilà. Donc, on a vu maintenant les deux opérations multiplication et division. Il nous reste à voir deux opérations d'arithmétique binaire qui n'existent pas en décimale. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.